Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Isabelle, la voix de Gaïa. Aujourd'hui, je voulais vous parler du libre arbitre dans cette vidéo. C'est par mes consultations et aussi de discuter avec des amis qui sont aussi dans le parcours Flamme Jumelle. Je voulais en fait scinder cette vidéo en deux parties. Donc la première, ça concerne le parcours. Et la deuxième, c'est par rapport aux enfants. Alors, elle va me dire, mais qu'est-ce qu'elle va me raconter concernant les enfants? Mais vous allez voir, c'est super intéressant. Après, si ça résonne pas en vous, vous passez à autre chose, hein, voilà. Et puis, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est pas un hasard, c'est que ça devait se faire, voilà. C'est comme ça, voilà. Alors, au niveau du parcours. Alors, en fait, par rapport au libre arbitre, je vais vous parler, par exemple, dans la deuxième partie du parcours. Ce qui se passe, c'est que on en a marre, que la personne, il ou elle, fasse le yo-yo, qu'il n'y ait pas de nouvelles, qu'on laisse des messages, qu'ils ne répondent pas, qu'on est dans l'attente, qu'on n'arrive pas à lâcher à ce niveau-là, qu'il y a encore un petit peu de dépendance affective. Donc là, à ce niveau-là, on ne sait plus trop où on en est. Voilà. Et puis le temps passe, et à force de ne pas avoir de nouvelles, et d'être toujours séparés, à un moment donné, on se positionne. Et on se dit, qu'est-ce que je fais? Je souffre, je me sacrifie, franchement, j'en peux plus, je sature, voilà, je suis à la limite, voilà, ça va vraiment pas, voilà, je sais pas comment faire. Alors, à un moment donné, soit avec des personnes que vous connaissez qui sont dans le parcours, ils vous disent, écoute, à toi de voir ce que tu veux faire, si tu veux continuer ou pas, parce que je suis sûre qu'en fait, c'est la question qu'on se pose à un moment donné dans ce parcours. On en a marre, on sature, et même si on n'est plus vraiment dans l'attente, puis qu'à un moment donné, on a envie d'autre chose, on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie que ça se concrétise, qu'on soit dans ses bras, voilà. Et à un moment donné, il y a la souffrance, elle passe au-dessus de ça, mais complètement. On en a tellement ras-le-bol, parce que encore, on m'a dit hier, ah mais quand on aime quelqu'un, pourquoi il vient pas nous le dire? Mais comme je dis à la personne hier, il y a nos masques, il y a nos peurs, il y a nos angoisses, et en fait, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Donc du coup, ils fuient. Et aussi, la source fait en sorte qu'on soit séparés pour travailler chacun de notre côté. Donc, à un moment donné, on se dit, voilà, moi, j'arrête les conneries, j'en ai marre, je veux vivre comme tout le monde, normalement. Pourquoi ça arrive à moi? Voilà, souvent on me dit ça. Donc, ce qui se passe, c'est que on demande à avoir une âme sœur. Alors, c'est prévu dans notre réincarnation, hein. Il y a différents types de scénarios, hein, puisqu'on a le libre arbitre. Donc, on demande à avoir une âme sœur. Donc, si c'est bien prévu comme ça, hop, l'âme sœur, elle arrive. On travaille avec cette âme sœur. Donc, on pense toujours à notre jumeau ou notre jumelle. On est toujours dans le lien, mais on aime la personne avec qui on est. Voilà. Donc, du coup, on pense moins à il ou elle, mais on est avec notre âme sœur, pardon. Et de son côté, il ou elle va avoir une âme sœur pour travailler dessus. Donc il y a ce scénario-là, et après, il ou elle ressent le besoin de vous revoir. Donc après, c'est à vous de savoir, de vous positionner et de savoir si vous voulez continuer à travailler pour ce parcours et d'être avec votre jumeau ou votre jumelle. Donc il y a ce scénario. Il y a un autre scénario qui fait que quand on est vraiment en fin de parcours, avec les rendez-vous manqués, parce qu'il y a le timing divin. Donc moi, ça m'arrive dans les visions, quand les personnes sont prêtes, d'avoir, comment ça s'appelle? Des périodes pour les retrouvailles ou même pour se retrouver, hein. Comme je dis, il y a le libre arbitre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, on se retrouve à tel moment, voilà, on a un rendez-vous, et ce qui se passe, c'est que nous, on y va, mais que notre jumeau, par exemple, il n'est pas là. Donc c'est que il y a aussi énergétiquement, c'est qu'on n'était pas prête, mais nous on pensait l'être. Et puis du coup il le sait, donc il vient pas. Ou alors du coup lui il se dit non mais j'ai une peur, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? J'ai envie d'y aller,
Mais c'est plus fort que moi, c'est comme si que, ah, je peux pas, j'y arrive pas. J'ai envie, mais j'y arrive pas. Donc voilà, du coup, bah, le rendez-vous, il est cuté. Et en fait, il y a un travail à faire chacun de votre côté. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'à un moment donné, à force des rendez-vous manqués, vous pouvez très bien vous positionner, vous dire non mais c'est bon, j'en ai marre, il vient pas, moi j'en peux plus, c'est fini, j'arrête tout. Pareil, âme sœur, comme pour l'autre scénario. Donc voilà, c'est le libre arbitre par rapport à ce parcours-là. Alors je voulais aussi vous dire que je vais faire un soin collectif gratuit, c'est le 5 novembre, donc c'est sur inscription. Et aussi si vous souhaitez des rendez-vous pour des canalisations d'âme, les lectures des annales akashiques, il y a toutes les infos. Et aussi le fait que je mette WhatsApp hors France, c'est quand il y a des personnes qui sont de la Réunion ou même des États-Unis ou du Canada ou d'autres pays qui m'envoient un petit message via WhatsApp bah voilà, pour échanger et puis pour bah, des demandes de rendez-vous. Voilà, c'est plus simple parce que moi je fais mes rendez-vous en visio. Voilà, c'était pour la petite histoire. Alors je voulais vous parler des enfants. Alors moi c'est par rapport à moi personnellement. Alors s'il y a d'autres personnes à qui ça arrive, vous avez des dons ou des ressentis par rapport à ça, vous avez besoin d'infos, vous pouvez me mettre en commentaire, voilà. Et puis bah, on peut échanger après par la suite. Je suis ouverte à ça. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai mes visions, puisque je suis médium, et en fait, je m'étais aperçue que on avait prévu d'avoir des jumeaux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, voilà, on n'a pas eu nos jumeaux, parce que on n'était pas prêt, soit à les recevoir dans notre vie, et qu'on n'était pas prêt aussi pour être réunis. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la petite histoire, moi, j'ai perdu un bébé il y a 20 ans, c'était une petite fille, et je ne savais pas que je n'avais pas fait mon deuil. Donc l'année dernière, quand on fait une lecture des annales akashiques, on me dit, ben, t'as pas fait ton deuil, on va la faire passer de l'autre côté et elle va se réincarner rapidement. C'est tout. L'année d'après, j'apprends qu'il y a une petite fille qui naît, pas loin de chez moi. Et puis, c'est bizarre, je me dis, on dirait que c'est ma fille, celle que j'ai fait passer de l'autre côté. Et puis, il y a un ami, il me dit, oui, je te confirme, c'est bien elle. Et en fait, il y a des synchronicités par rapport à son prénom. Donc, elle a vraiment quasi le même, mais avec à l'envers, avec les lettres de mon jumeau, les prénoms de mon jumeau et son deuxième prénom. Voilà. Donc, en fait, il y a des synchronicités, des similitudes. Et puis, j'apprends aussi qu'il y a un deuxième enfant qui naît. Je crois que c'est quelques jours ou je sais plus d'écart, dans la même année, dans le même mois, je crois. Enfin, je suis pas très sûre. Puis, je dis, c'est bizarre. Par rapport à son prénom, ça résonne en moi. Et oui, effectivement, j'apprends par une amie qui me confirme que c'était le deuxième jumeau qui était né pas loin de chez moi. Donc vous voyez, donc en fait les enfants, on les croise, on est à la fois parents, on est à la fois frères, sœurs, donc les âmes, elles se croisent. Et en fait c'est des enfants qu'on a eus dans nos vies antérieures beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait c'est pour ça que moi je les retrouvais. Et aussi je vais vous parler d'une enfant qui n'est pas née. Donc en fait, comme je suis en télépathie, donc j'apprenais que dans la 5D, j'étais enceinte. Et je savais que quand on se retrouverait avec notre jumeau, voilà, je tomberais enceinte. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'août, on ne s'est pas retrouvé. Donc du coup, le bébé n'a pas pu se réincarner. Et du coup, elle est en attente. Mais en attente, ça veut dire qu'elle presse son père, entre guillemets, dans la 5D. Ça veut dire qu'elle est pressée d'être dans mon corps en fait. Et lui, ça a fait ressurgir une peur d'être papa. Donc moi j'ai travaillé là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, avec une amie, elle me dit, ben, si elle est pressée de se réincarner et que vous, ben, vous avez encore besoin de temps pour travailler sur vous, elle me dit, je crois bien que la solution, ça va être qu'elle aille dans le corps d'une autre dame. Et j'ai oui, j'y ai pensé. Donc du coup, cette nuit, enfin, il y a deux, trois, oui, il y a 2 nuits, on a été convoqués. Bon, on n'a pas été dans le bureau du proviseur, hein, mais en fait, il y a un ange plus Jésus qui nous ont, voilà, on a fait une réunion et on en avait discuté en amont, en télépathie avec mon jumeau, comme quoi que cet enfant, il serait dans une autre famille. Donc du coup, on a donné notre accord par rapport à ça, et on a demandé que ça soit une famille qu'on choisissait. Donc c'est des amis à mon jumeau, voilà, qui habitent en Europe,
Et du coup, quand nous, on ira les voir, on verra la petite. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc c'est très subtil. Après, ça va pas résonner pour tout le monde, c'est ce que je disais. Mais c'est pour vous dire que dans le parcours, il y a plein de choses qu'on découvre hors ce qu'il y a dans la matière. Parce que quand les personnes elles viennent au rendez-vous avec moi, on va travailler sur le jumeau ou la jumelle. Et même s'ils sont en séparation, voilà, ça travaille sur les deux. Moi, je travaille sur les deux. Donc ça fait avancer. Et les guides, ils me le disent. Ils me disent, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Donc voilà, c'était pour vous expliquer que on a le choix de faire les choses. C'est voilà, c'est pas voilà, vous devez faire ça et ça. Voilà, c'était pour vous expliquer. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me mettre des petits commentaires, ça fait plaisir. Et puis j'y répondrai aussi avec plaisir. Vous pouvez liker, sonner la petite cloche et puis vous abonner pour voir toutes les vidéos. Et puis, donc il y aura un nouveau soin qui apparaîtra à partir de novembre. Donc je mettrai toutes les infos. Voilà, je pense que ça va plaire à tout le monde. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je suis de tout cœur avec vous. Et puis voilà, n'hésitez pas, je suis là. Je vous souhaite une belle journée. À plus tard. Bye bye.